Bonjour, nous allons faire le problème du ballon qui est un problème de modélisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un problème de modélisation? Nous avons ici un tableau de nombres. Il va falloir que nous modélisions, que nous trouvions un modèle mathématique qui va correspondre à ce tableau de nombres. Ce tableau de nombres, ce sont des nombres réels. La modélisation sera une fonction mathématique. On n'aura pas exactement les mêmes résultats. Alors, la première chose qu'on nous demande de faire, c'est construire le graphique. On nous demande de construire le graphique de la hauteur en fonction du temps. Alors, si je regarde les données, je vois que pour la hauteur, je n'ai pas de valeur en dessous de 75. Et pour la durée, je vois que je n'ai que des valeurs positives aussi. Donc ça ne sert à rien d'aller mettre un repère avec des nombres négatifs. Ensuite, on me demande la hauteur en fonction du temps. Hauteur en fonction du temps, c'est ordonnée abscisse. Donc la hauteur sera en ordonnée, le temps sera en abscisse. Maintenant, je vais placer mes unités. Le temps de 0 à 0,9. Bon, ça va être assez vite fait. Donc ici, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc ça, c'est 1 seconde. La hauteur est entre 75 et 175. Il y a donc 10 unités de différence, 100 unités de différence. On va peut-être pas faire commencer notre axe à 0 parce que sinon on va avoir toute une partie qui va être perdue, 75. Donc on va faire commencer notre axe un peu plus haut, ici. Et puis alors on va mettre tous les demi-centimètres correspondra à 10 unités. Et donc, pour montrer que je ne commence pas à 0, je fais un petit signe. Donc je vais commencer ici, par exemple, à 75, 85, 95, 'On nous demande ensuite de placer les points. Je vais donc, j'ai 0,84, 0,1, 121, 0,2, 149, 0,3, 167, 0,5, je suis à 174, 0,6, je suis à 163, 0,7, je suis à 143, 0,8 à 114, 0,9 à 75. Bon, je le fais rapidement ici. Donc, je peux relier mes points pour avoir une fonction à peu près. Alors, la question B, on nous demande quel type de fonction. Alors, je pense qu'on voit assez facilement que c'est une fonction carrée de type x carré, puisque vous voyez bien une parabole. À la question C, on nous demande maintenant de déterminer l'expression analytique de la fonction. Donc, il va falloir qu'on trouve f de x égale. Alors, c'est une fonction du second degré. Il y a plusieurs façons d'écrire une fonction du second degré. Soit on l'écrit sous cette forme-ci, il faut trouver A, B et C. Soit on l'écrit sous cette forme-là, il faut trouver alors A, alpha et bêta. Soit on l'écrit sous cette forme-ci,
et il faut trouver A, x1 et x2. À savoir que x1, x2, ce sont les racines. Donc ça, c'est plutôt quand on connaît les racines qu'on va utiliser cette forme-là, soit par graphique, soit par calcul, qu'on a trouvé les racines. Ceci, alpha et bêta, c'est quand alpha et bêta donnent les coordonnées du sommet. Donc on va plutôt l'utiliser quand on connaît le sommet. Ici, graphiquement, en tout cas, c'est assez difficile de trouver cette fonction-là d'entrée de jeu. Mais ici, en tout cas, ça nous permet de trouver rapidement l'ordonnée à l'origine. Ici, avec le graphique que l'on a, on va plutôt utiliser ceci. Les racines, on ne les a pas dessinées. Et ceci, je vous dis graphiquement, ce n'est pas très facile. Donc on va plutôt faire ceci. Donc on va utiliser un x moins alpha au carré plus bêta. Alors, pour pouvoir modéliser, il va falloir faire des choix. Je vais donc choisir le sommet. Le sommet, je choisis qu'il est ici. On pourrait choisir un autre point. On pourrait choisir le point 0,475. C'est juste aussi. Simplement, moi, avec le graphique que j'ai fait, il me semble qu'il est plutôt ici. Donc ça, c'est un choix du sommet. Moi, je vais dire qu'il est plutôt à 0,42 et 175,5. Vous pouvez choisir un autre point si vous voulez, tant que ce n'est pas non plus là, hein, il faut quand même rester cohérent. Donc, si j'ai ceci, je vais pouvoir réécrire ma fonction sous la forme x moins 0,42 au carré plus 175,5. Voilà déjà un début de fonction. Il faut que je trouve le A maintenant. Pour trouver le A, je vais encore choisir un point. Donc je choisis un point des données. Alors, un nouveau point. Si jamais ici j'ai pris un point des données pour le sommet, je ne peux pas rechoisir le même point. Je dois choisir un nouveau point. Par exemple, ici, je vais choisir 0,121. Alors, à quoi va me servir ce point? Ici, je suis en train de chercher l'équation d'une fonction qui va passer par tous ces points-là. Donc, cette fonction, elle doit passer par le point 0,121. Ce qui veut dire que si je remplace x par 0,1, je devrais trouver 121 comme y. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais dire que je dois trouver y qui vaut 121. 1, je ne le connais pas. Et x, je le remplace par 0,1. Puis je recopie le reste. Nous, ce qu'on cherche, c'est A. On va donc isoler le A. Je vais faire, donc j'ai 121. Attention, A, il multiplie ceci. Donc je vais d'abord faire passer celui-ci de l'autre côté. Je vise diviser, donc puisque c'est multiplié ici, je vais diviser par tout ça. Et ça va me donner A. Alors, je fais le calcul et je vois que j'obtiens moins 532,226. Ce qui veut dire que ma fonction, c'est égal à moins 532,226 x moins 0,42 au carré plus 175,5. Alors, j'observe ici que le A est négatif. Alors, ça me paraît logique puisque j'ai bien une parabole à concavité négative.
Le 1 a l'air énorme aussi. Vous savez bien que quand vous avez ceci qui multiplie une fonction, ça veut dire que c'est un allongement. Mais rappelez-vous, ici, on n'a pas du tout les mêmes unités ici et là. Ce repère n'est pas orthonormé. Donc du coup, il y a un effet visuel qui est différent. Alors, on va passer à la question D, où on nous demande de regarder la justesse de notre modèle. Donc nous, notre modèle, je vais le recopier ici, c'est f de x égale moins 532,226 x moins 0,42 au carré plus 175,5. Comment est-ce qu'on peut regarder si c'est assez juste, si c'est pas trop faux? On va encore de nouveau comparer avec les points des données. Donc je vais choisir encore un point qui n'est pas encore utilisé. À savoir que nous, on a déjà utilisé, bon celui-là on ne l'a pas utilisé, nous on a déjà utilisé celui-ci, donc on ne peut plus utiliser celui-ci. Donc je vais choisir 0,84 par exemple. Ce qui veut dire, si ma fonction est correcte, si je remplace x par 0, je devrais obtenir 84. Alors on va essayer. Donc f de x égale moins 532,226, 0 moins 0,42. Je fais le calcul et je vois que j'obtiens 81,615. Alors, ce n'est pas la même chose que 84, mais on n'en est pas trop loin. Donc ici, c'est plutôt bon. En général, on regarde, il ne faut pas qu'il y ait une différence de plus de 10%, sinon là, ça devient vraiment très très loin. 10% de 81, c'est 8, hein, plus ou moins. Donc, on va essayer un autre point. Et cette fois-ci, je vais chercher un point un peu de l'autre côté de mes données. Je vais prendre par exemple 0,814. Donc, si je remplace x par 0,8, je devrais trouver quelque chose comme 114. Je fais le calcul et j'obtiens 98,646. C'est pas la même chose que 114. Donc, ce qui veut dire qu'ici, avec ce résultat-ci, on voit que le modèle doit être amélioré. Il y a moyen de faire mieux. Et alors, dans ce cas-là, il faut tout recommencer, en choisissant un autre point pour le sommet, par exemple, ou en choisissant un autre point pour trouver le A. Alors, on va terminer l'exercice dans le E. On nous demande de trouver quand il touche le sol. Quand il touche le sol, si je regarde sur mon graphique, bon, je pourrais dire que par exemple, c'est aux environs de 0,92. Mais il faut faire attention parce qu'ici, j'ai un peu changé mes unités. Donc je ne peux pas regarder sur le graphique, ce n'est pas suffisant. Je vais faire un calcul. Quand est-ce que ça touche le sol? En fait, vous devez chercher la racine. Ou les racines plutôt. Les racines. Donc, la racine, quand est-ce que j'ai ça? J'ai quand la fonction est égale à 0. Je reprends ma fonction et je dis qu'elle est égale à 0. Je dois résoudre cet exercice, cette équation. Donc, il faut que j'isole le x. Donc, je vais d'abord faire passer moins 175 de l'autre côté. Ceci, ça multiplie la parenthèse avec le x. Donc, il va falloir que je divise. Et ça va me faire x moins 0,42 au carré. Quand je calcule ceci, je vois que ça fait à peu près 0,33.
Alors, si je veux enlever le carré, je vais utiliser la racine carrée. Donc, alors je vais inverser, je vais écrire ici x moins 0,42. Si j'enlève le carré, je dois mettre plus ou moins. Racine de 0,33. Et puis donc, x, ça va être 0,42 plus ou moins racine de 0,33. J'obtiens 0,994 ou moins 0,154. Ce que j'obtiens ici, c'est un temps. Donc ceci doit être à rejeter parce que le temps, c'est toujours plus grand ou égal à 0. On ne peut pas aller dans le négatif. Je vais donc clôturer. La balle retombe au sol. Après 0,994 secondes.